Maintenant, parlons un peu de l'offre et de la demande d'obligations. Donc, il s'agit du marché obligataire ou du marché des obligations. Marché des obligations. OK. Alors, on a ici la quantité d'obligations. La quantité d'obligations. On a le prix d'équilibre des obligations, n'est-ce pas? On a une demande d'obligation qui est à pente négative. Donc, les gens veulent acheter plus d'obligations, comme quand les obligations sont moins chères, on veut acheter plus d'obligations parce que ça correspond à un meilleur rendement, n'est-ce pas? On en a parlé. Et il y a une offre d'obligations qui est à pente positive généralement, mais on pourrait aussi mettre l'offre d'obligations comme une ligne verticale, comme une certaine quantité d'obligations disponibles dans le marché à ce moment-ci. Donc, les deux reviennent au même. Donc, à tout moment, il y a un prix d'équilibre dans le marché obligataire. Et ce qui fait augmenter la demande d'obligations, c'est tout ce qui fait que les gens veulent placer plus de fonds dans les obligations. Donc, si les gens ont plus de revenus, ils ont plus d'épargne, donc ils veulent acheter plus d'obligations. S'ils veulent épargner plus pour un même revenu, donc ça se peut que je gagne la même chose qu'avant, mais que je veux épargner une plus grande fraction de mon salaire, ça se peut, ça c'est le taux d'épargne ou quelque chose comme ça. Donc, si je veux épargner plus, demande d'obligation augmente, je veux placer une certaine quantité de fonds dans les obligations. Quoi d'autre? Si le risque perçu dans les autres marchés, donc disons que tout le monde veut fuir les actions, les marchés émergents, etc., et ils veulent placer leurs fonds dans les obligations fédérales, parce qu'on pourrait avoir le même graphique pour les obligations corporatives. Donc, dans les obligations fédérales, alors les gens veulent plus d'obligations fédérales, OK? Et ainsi de suite, OK? Donc, évidemment, si le risque perçu pour une obligation, un type d'obligation augmente, donc par exemple, je ne sais pas moi, les gens se disent « Ah l'émetteur de ces obligations-là, donc disons le gouvernement fédéral, il risque de ne pas pouvoir payer plus tard. » Donc, c'est peu probable pour des pays comme le Canada et les États-Unis, mais disons là, que ça arrive. Alors, dans ce cas-là, le risque perçu augmente, les gens ne veulent plus les obligations, donc la demande diminue. Alors, faisons un exemple. Donc, supposons que les gens veulent plus d'obligations fédérales. Donc, disons que ça, c'est le marché des obligations fédérales. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Supposons qu'on part du point A, ici. Okay. Donc, le point A comme ça. Et les gens veulent plus d'obligations. Donc, pour tout prix des obligations, les gens en veulent plus qu'avant. Alors, la demande se déplace à droite et il y a pression haussière sur les prix, donc hausse des prix, donc baisse de rendement, n'est-ce pas? Donc, baisse de taux d'intérêt en général. Donc, lorsqu'il y a plus de demandes d'obligations, il y a hausse de prix, baisse de rendement en général, et évidemment, la même chose dans l'autre sens. OK? En passant, très souvent, on met l'offre verticale complètement, mais ça donnerait le même résultat, hein, n'est-ce pas? Donc, sur les prix des obligations. Okay. Donc, ça, c'est pour la demande. Maintenant, l'offre. L'offre d'obligations provient, bien, les obligations fédérales, c'est les offreurs d'obligations fédérales, c'est-à-dire les gouvernements fédéraux, donc le gouvernement du Canada au Canada, etc. Donc, demande, offre. On a un prix ici, okay, un prix d'équilibre et une quantité d'équilibre. Et supposons que le gouvernement a besoin d'emprunter plus. Donc, si le gouvernement fédéral a besoin d'emprunter plus, il doit vendre des obligations, n'est-ce pas, pour se financer. Il va les vendre dans le marché primaire, n'est-ce pas? Mais après ça, ça va se retrouver dans le marché secondaire. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça augmente l'offre d'obligations dans le marché, les prix diminuent, les rendements augmentent. Donc, toute chose égale par ailleurs, lorsqu'il y a plus d'offres, donc plus d'endettement du gouvernement fédéral, par exemple, bien, ça met des pressions à la baisse sur les prix, OK? Et à la hausse sur la quantité d'équilibre, évidemment. OK? Si le gouvernement fédéral fait des surplus et paye sa dette, bien évidemment, ça va dans l'autre sens. OK? Maintenant, supposons que les banques centrales, okay, la Banque centrale,
décide d'acheter massivement des obligations. Okay? Donc, quelque chose qu'on appelle l'assouplissement quantitatif. Donc, dans ces cas-là, souvent, on représente l'offre d'obligations comme une ligne droite, une certaine quantité d'obligations dans le marché, et la demande d'obligations, elle est normale. Donc, on part du point A ici, et la Banque centrale, elle va sur son ordinateur, elle fait plus 1000 milliards. Donc, elle vient de se créer de l'argent, et elle achète massivement des obligations. Donc, on a la Banque centrale ici, comme ça, OK? On a les marchés financiers ici, Et ce que la Banque centrale fait, c'est qu'elle achète des obligations, et donc, elle donne de l'argent en échange. OK? Et donc, elle accumule des obligations à la Banque centrale. Donc, dans ce cas-là, on dit que la quantité d'obligations en circulation disponible dans le marché diminue. Elle enlève des obligations de circulation. Alors, ça, c'est une erreur classique de beaucoup d'étudiants. Donc, ils se disent « Ah, la Banque centrale veut des obligations, donc elle achète. » On pourrait le voir aussi comme ça. On pourrait le voir aussi comme une demande plus grande, n'est-ce pas? Le prix augmenterait quand même et ça ferait quand même baisser les rendements, donc les taux d'intérêt. Mais la façon conceptuellement plus correcte là, de montrer l'achat massif d'obligations par un gouvernement, par la Banque centrale, c'est avec une réduction de l'offre. Donc, il y a une nouvelle offre aux primes qui est plus faible, donc les prix d'équilibre augmentent. Donc, encore une fois, pourquoi une banque centrale fait ça? Bien, elle veut augmenter les prix des obligations pour mettre des pressions à la baisse sur les rendements et donc, évidemment, parce que ça va ensemble, sur les taux d'intérêt en général dans l'économie. OK? Et donc, ça, c'est l'offre et la demande d'obligations et les interventions de banque centrale. Pourquoi une banque centrale veut baisser les taux d'intérêt en général? C'est pour accélérer l'activité économique, soutenir l'inflation, donc garder l'inflation en haut de 0 autour de sa cible, qui est généralement à 2 là, pour la plupart des pays. Donc voilà, maintenant on comprend un peu mieux l'interaction entre les marchés obligataires, le concept plus abstrait des fonds prêtables, donc le modèle des fonds prêtables, l'épargne, les déficits gouvernementaux, etc. OK? Donc j'espère que c'est plus clair maintenant.